Allô et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui je commence une nouvelle série. Et c'est une série comme DIY Witch. On va fabriquer dans le fond des objets de rituel ou des objets sacrés. Dans le fond, je vais essayer de faire ça peut-être une fois par mois, là, si je peux. Et là, vu que c'est la Saint-Valentin et le mois de l'amour, j'ai pensé faire des savons, comme un savon pour des bains rituels, hein, un savon pour attirer l'amour de soi, hein, pour ouvrir notre chakra du cœur et s'aimer nous-mêmes ou quelqu'un d'autre, là. Peu importe, ça c'est ce que tu veux. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, on est allé, j'ai essayé de vous mettre des séquences parce que je vais faire ça avec ma fille. On est allé au magasin. On est allé chercher nos petits ingrédients magiques pour mettre dans notre savon, mais on n'a pas pu filmer tant que ça partout parce que il y avait des files d'attente dehors avec la situation et on pouvait entrer juste comme 2 ou 3 dans le magasin et on faisait ça vite parce que là tout le monde attendait dehors, donc là c'est ça, c'est un petit peu triste pour ça, mais bref c'est ça. Fait que je vais vous mettre quelques extraits de notre escapade. Et, c'est ça. Fait que je vous reviens après les extraits. Attends, c'est quoi, je dis déjà? Je sais pas, mais il va falloir que tu te décides. Bon! Fait que là, on est dans l'auto, comme vous pouvez le constater. On s'en va chercher nos ingrédients pour fabriquer notre savon magique. On s'en va au magasin boutique 1001 Pierre à Terrebonne et on va faire un petit tour au Charme et Sortilège au plateau Montréal et on s'est pris notre petit drink de Basic Witch, Basic Witch. Fait que c'est ça. On va vous montrer ça tantôt un petit peu, nos choix d'ingrédients magiques. Et on vous dit à tantôt. Bon, j'ai oublié de vous montrer le petit Yoda parce qu'il est trop cute. C'est juste ça. Attends. C'est quoi ce son-là? Oh, on va rien. OK, fait que là, on arrive au magasin. Fait qu'on va aller choisir nos pierres et nos ingrédients magiques. Fait qu'on est rendu au 1001 pierres. Hey, ça va être le fun. Réduire le stress, c'est l'inactif. OK, fait que là, j'ai trouvé des petits cœurs. Ça va être parfait pour faire notre petit savon pour l'amour de soi. Il est tout cute! On va le mettre dedans. Okay, fait que là, c'est ça, j'étais avec ma fille. Elle connaît les savons un peu plus que moi. Hein? Fait que c'est ça. Là, on va vous montrer les ingrédients, dans le fond, qu'on a besoin pour faire notre petit savon d'amour de soi. Fait que, montrons le savon. Vas-y, c'est quoi qu'on a? OK, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça, c'est une base de savon. Tu sais, c'est sûr qu'on aurait pu faire notre base, mais là, c'est mieux. On a acheté une qui est déjà tout faite, hein, c'est même pas compliqué. Savon au beurre de karité et de glycérine, donc. Et là, ici, on a un colorant à savon. C'est important de ne pas mettre n'importe quel colorant parce que si on met un colorant d'alimentaire, ça va tout nous tacher la peau. Ça, c'est notre petit quartz qu'on a préalablement nettoyé, purifié. Et ici, on a des petites pétales de rose qu'on va mettre dans le savon. Et ça ici, c'est l'huile de rose qu'on a aussi pris dans notre petite boutique qu'on n'a pas pu filmer.
Et on a des moules, dans le fond, qui sont faites en rose. On aurait aimé ça d'en avoir en cœur, mais on n'a pas trouvé vraiment, fait que c'est ça. Donc là, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire, Morgane? Non. Bon, donc là, après cette petite interruption, on va vous montrer comment est-ce qu'on procède. Fait que là, Morgane, vas-y. Donc, premièrement, on va prendre notre base Acheter chez Michaels. On va l'ouvrir. Là, nous, on va en faire juste un. Ben, on va ouais, c'est ça. Ben, elle va s'en faire un aussi. Fait que là, on prend la moitié, là, mais bref. Ouais, c'est ça. On va prendre la moitié étant donné qu'on en fait deux, mais normalement, on couperait ici pour en faire un. Ça dépend tout le temps de la grosseur des moules. Mais c'est les moules en fleurs ici, ils en prennent environ la moitié de ça. Donc, nous, on va en faire un peu plus pour aujourd'hui, mais normalement, ça serait encore coupé ici à moitié. Bon. Là, on va le couper encore un peu plus pour que ça soit plus facile à fondre. Ouais, parce qu'on va faire fondre ça dans un bain-marie. Mais même si t'as pas de bain-marie, c'est pas grave, on va vous montrer des trucs. Donc, juste couper comme ça, la grosseur, c'est correct, ça va quand même aider à fondre. OK. Là, on va aller mettre nos cubes de savon dans notre bain-marie. Puis, on va partir le rond. Bon, on part le rond. On va faire, dans le fond, on a pris un chaudron comme ça, puis on a mis un peu d'eau dans le fond. Puis là, on a pris ben, parce qu'on n'a pas de bain-marie, c'est ça, un bol un cul de poule, là, communément appelé, en aluminium, qu'on va venir déposer par-dessus. Tu sais, là, l'eau va chauffer, donc on va pouvoir faire chauffer, fondre notre base de savon. Donc, on va attendre que ça bouille un peu, puis au fur et à mesure que ça va fondre, on va venir le brasser avec une petite spatule. Bon, fait qu'on va vous revenir, mais quand l'eau va bouillir un peu. OK, fait que là, dans le fond, je vous ai pas mentionné, mais quand vous faites un objet rituel comme ça, vous commencez premièrement par vous mettre dans un état, hein, vous faites une méditation, vous pouvez faire un petit yoga, vous pouvez juste vous détendre avec un thé. Bref, vous vous mettez dans un état où vous allez donner des intentions à vos ingrédients. Donc là, vous pouvez penser par exemple à l'amour de soi. Donc, vous pouvez penser à des choses que vous aimez de vous-même, par exemple. Vous pouvez même les écrire aussi sur un papier. Des fois, ça va venir confirmer, pas confirmer, mais tu sais, ça va venir être plus officiel, OK? Votre intention, officialiser ce que vous pensez ou ce que vous dites. Et vous pouvez écrire, mettons, 5 choses que vous aimez de vous-même. Tu sais, ça peut être aussi juste des petites réussites aussi que vous avez faites. Tu sais, c'est pas obligé d'être des grandes choses, là. Ça peut être juste des petites réussites du quotidien que vous avez fait. Parce que à long terme, dans le fond, les petites réussites du quotidien ont plus d'impact sur notre vie. Tu sais, à chaque jour ou à chaque semaine, à chaque mois, tu rajoutes ou t'enlèves des choses, des petites habitudes, des choses que tu veux améliorer de toi-même, ben au bout du compte, ça va te donner plus d'impact que juste un exploit, puis après, il n'y a plus rien. Tu sais, fait que écrivez des choses que vous aimeriez, que vous aimez de vous, et des choses que vous aimeriez améliorer. Hein, pour vous aimer plus, OK? Et là, une fois que vous êtes prêts, là, vous y allez avec la création du savon. Donc là, nous, on est rendu notre eau à bouille. Fait que je vais vous montrer. OK. Bon. Là, on met notre bain-marie sur l'eau qui bout. Et vous voyez que là, déjà, le savon commence à fondre. Et ça s'en vient beau. Dans le fond, ce qui va être important aussi, c'est lorsqu'on met des ingrédients, de penser à vraiment ce qu'on veut attirer avec ce savon-là, attirer dans notre vie. Puis, ce qui est important, puis ce que le savon va nous apporter. Hey, c'est le fun de regarder ça qui fond.
Fait que là, bientôt, quand ça va être fondu, on va pouvoir rajouter nos ingrédients magiques avec les intentions qui vont avec. Donc là, nous, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre de l'huile de rose. Hein? L'huile de rose qui est une huile associée à l'amour. C'est une plante envoûtante, c'est une plante qui est associée au chakra du cœur, c'est une plante qui va venir vous aider à apporter à l'amour dans votre vie. Hein? C'est pour ça qu'aussi on a décidé de mettre des petites pétales de rose aussi. Et en même temps pour que ça fasse beau, là, qu'on se le dise. Donc là, on va aller mettre les ingrédients. Maintenant que c'est rendu fondu. Ouais. Donc, on y va au pif. Mais faut en mettre quand même assez, mais pas trop, parce que ce qui va se passer, c'est que ça va faire vraiment un gros bloc de pétales, surtout que quand que ça s'humidifie, ça élargit un peu la pétale de rose, puis dans le mélange aussi. Donc on en met un peu, mais pas trop, surtout qu'on va en rajouter sur le dessus du moule pour que ça soit beau. Ouais, c'est ça, vu qu'ils sont séchés, dans le fond, ça se réhumidifie, puis ça gonfle un peu. Ouais. Donc, on va en rajouter juste une petite pincée de plus pour dire. Oh, mais on en met quand même. Ouais. On aime ça quand il y en a du stock. T'sais. Ouais. Bon. Oh, Là, ça a l'air tout crémeux, on dirait qu'on voudrait en manger. Bon. Là, on va être correct. En même temps, ça fait comme un petit léger exfoliant, tu sais, quand tu te laves avec. Ouais. Là. Ah, on va mettre un peu de colorant rouge. Le rouge aussi, qui est une couleur qui est reliée à la passion, à l'amour. Parce que c'est important de choisir les couleurs aussi. Mais oui. Oh. On dirait miam. Ça a l'air bon. Aussi, quand on fait des savons, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, tu as l'air de ne pas en avoir mis assez, mais il faut brasser beaucoup le colorant. Il faut vraiment le brasser gros parce que ça peut foncer quand même assez vite. Fait que vous en rajoutez jusqu'à temps que vous avez la couleur que vous voulez, puis nous, la couleur qu'on veut. Ben, on peut en mettre encore un petit peu. Puis comme on a dit plus tôt, c'est important de prendre du colorant pour savon parce que sinon, j'ai déjà essayé, puis tu te ramasses avec les cheveux mauves. Fait que, pendant 2 semaines. Ah non, du colorant alimentaire, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est ça. On veut pas ça, là. On veut pas sortir du bain puis se retrouver avec la peau rouge. Ouais, là, je pense que ça va être pas mal beau. Là. OK. Donc là, quand vous avez la couleur désirée, on ferme notre rond. Ouais, on peut fermer le rond, puis on va ajouter l'odeur. Ah oui, ouais, c'est Donc, ça. On va rajouter l'huile de rose. Je commence tout le temps par environ une dizaine de gouttes. Puis après ça, je vois en brassant si ça sent assez. On y va encore une fois au pif avec l'odeur. Mais c'est parce que ça dépend aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas quand le savon sent fort, puis il y en a d'autres comme ma mère qu'il faut que ça sente. Ouais, j'aime ça quand ça sent plus. Puis surtout que là, des fois, on peut mettre des mélanges, hein, des mélanges d'huile, des mélanges d'odeur, mais là, on en a seulement qu'une odeur qui est la rose. Donc, c'est pour ça que, tu sais, on peut en mettre un peu plus, là, vu qu'on ne met pas de mélange. Mais quand même, je vous dirais que c'est pas suggéré de mélanger plus que 3 odeurs ensemble. Ça commence à être beaucoup sinon, puis ça dépend lesquelles. Il y en a des plus fortes que d'autres, mais... On doit voir, ça sent. C'est ça, on peut pas sentir, on peut pas se mettre le nez dedans. Ben oui. Donc là, on va en rajouter encore un peu. Ouais, il faut dire que cette huile-là est dans une huile... c'est pas de l'huile pure, c'est une huile qui est déjà mélangée avec une autre huile, celle-là, parce que c'était juste ça qu'il y avait dans le magasin, mais
peut-être que ça en prend un petit peu plus qu'une huile pure. Mais aussi, ça aussi, hein, les huiles, c'est important. Quand vous achetez une huile, si vous voulez faire du savon ou peu importe ce que vous voulez faire, c'est important des fois de parler peut-être à la personne qui vend, à la personne au magasin, parce que il y a des huiles qui sont pas nécessairement bonnes à mettre sur la peau ou à ingurgiter ou à, tu sais, fait qu'il faut s'informer un peu aussi quand on achète l'huile pour être certain que c'est correct pour se mettre ça sur notre peau. Bon, là, je crois qu'on est arrivé quand même à une bonne odeur. On a mis environ une trentaine de gouttes. Ouais, mais là, c'est sûr, comme je vous dis, de l'huile pure, on en mettrait sûrement Ouais, moins. sûrement moins, mais c'est ça. Il faut vraiment y aller à odeur, mais environ. Ouais. Surtout que là, on a fait 2 savons, mais je dirais par savon, je mets environ 10-15 gouttes, normalement. Mais là, c'est 2, fait qu'environ une trentaine. Bon, good. OK. Là, on a-tu nos moules prêts? Ouais, là, il faut aller mettre ça dans nos moules. Sans tout renverser, s'il vous plaît, ça serait pas pire. OK. Fait qu'on vous revient rendu au... Bon, OK, là, on est rendu avec nos moules et... Wow. On va laisser un peu d'espace pour celui-là, étant donné qu'il va avoir le quartz à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Finalement, ben, on va en faire plus que supposé. Hein? Ouais. C'est pas grave, on va pouvoir distribuer de l'amour. Oh. Oh, ça nous a donné 4 savons. Mais il faut dire que c'est vraiment ces moules-là sont assez petits. C'est pas comme les moules à savon qu'on a normalement. Là. Ouais, ça, dans le fond, c'est des moules de gâteaux. silicone pour faire des petits gâteaux. Fait que... Là, on va venir mettre notre quartz. On a choisi celui-là vu qu'il est un petit peu moins plein. Le quartz qui, lui, le quartz rose, qui est qui est bon justement pour le chakra du cœur, la confiance, la paix intérieure, la sensibilité. Ouais. Là, on va venir rajouter, faut le faire quand même assez vite, parce que sinon ça durcit trop puis ça pogne pas dans le savon. Mais je rajoute tout le temps des petites pétales pour que ça soit cute. Ouais, comme ça, quand on va le retourner... Ça fait comme un petit fond. Mais vraiment, si... Tu sais, c'est vous qui décidez. Là. Comme si vous voulez quelque chose de plus hydratant, vous pouvez rajouter des huiles. Vous pouvez mettre des graines de pavot pour que ce soit plus exfoliant. Tu sais, c'est vraiment selon vous, selon votre peau. Ouais, vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre, tu sais, comme là, nous, on en rajoute parce qu'on aime ça, mais ça non plus, là, tu sais, c'est pas une étape. Si ça vous tente pas d'en mettre, vous en mettez pas. Bon, puis là, on attend. Oh, c'est cute! Donc là, on va vous revenir avec le résultat final. Mais là, il faut attendre environ combien de temps, ça? On ne sait pas. Quelques heures. Ouais, quelques heures. Faut attendre 24 heures, c'est l'idéal. Ouais, 24 heures, c'est idéal, surtout avant de l'utiliser. Donc, on va vous revenir demain pour vous montrer ça. Allô? Fait que là, on est rendu demain. Donc là, on va vous montrer le produit fini de nos petits savons. Donc là, attendez une minute. OK. Là, on va les démouler. Nous autres, c'était lui, il me semble qu'il y avait... Oh, ça fait des belles petites roses. Wow! Oh non. Fait que là, comme vous pouvez le voir, tu sais, notre pierre est dedans, notre quartz, et, tu sais, on le voit pas nulle part, là, tout est sorti comme il faut. Donc là, c'est ça, on peut l'utiliser quand on fait des bains rituels.
Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que dans le fond, il faut pas utiliser de pierre, de pierre brute, c'est Ouais, ça? faut pas utiliser de pierre brute lorsqu'on fait les savons. Ou même, des fois, il y en a qui vont mettre des cristaux dans leur eau, peu importe, mais c'est important de ne pas utiliser ça parce que dans le fond, les pierres brutes, ça se désagrège un peu. Puis Ah, c'est aussi, ça. la pierre va être moins belle. Même si elle se désagrège pas, elle va devenir moins belle, elle va ternir plus facilement. Fait que c'est vraiment important de prendre des pierres polies si vous faites des boissons, des savons, des lotions, peu Ouais, importe. puis s'informer sur la pierre, parce que des fois, la composante de la pierre, il y a des métaux lourds dedans qui peuvent se désagréger dans l'eau ou dans, tu sais, dans le savon, peu importe, là. Fait que c'est sûr que c'est important de vérifier pour être sûr que qu'est-ce qu'on met dans nos savons puis dans notre eau. Puis les huiles aussi, les huiles, faut pas que ça soit trop intense, trop pur, directement sur la peau, l'huile, c'est pas bon, là. Tu sais, Non, genre, mais faut quand on le met que tu directement dilues, dans ouais, le c'est ça, dans le savon. puis qu'on dilue avec d'autres produits, c'est correct, là. Mais faire attention aussi, juste bien choisir votre huile, puis bien lire les propriétés, parce que des fois aussi, selon votre peau, votre type de peau, ça peut causer des Ça, ouais, petits c'est problèmes. ça. Fait que c'est ça pour la vidéo de cette semaine et notre petite création magique. Fait que j'espère que on vous a donné envie de vous faire vous-même vos petits savons rituels. Puis c'est ça, tu sais, on va vous montrer encore un petit visuel du savon. Trop Oui. cute! Parfait. Ah non, c'est pas la semaine prochaine, ça, c'est une fois par mois, j'ai dit, je vais essayer de faire une création magique. Donc, au mois prochain.